Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet qui est souvent entouré de beaucoup d'idées reçues, le trouble du spectre de l'autisme. On va essayer de démêler le vrai du faux en s'appuyant uniquement sur ce que la science nous dit. C'est la grande question, n'est-ce pas? On entend un peu tout et son contraire et c'est facile de s'y perdre. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir ensemble, étape par étape. Voilà la définition scientifique. Le mot-clé ici, c'est neurodéveloppemental. Ça veut dire que tout est lié à la façon dont le cerveau se développe et que ça apparaît très tôt dans la vie, dès la petite enfance. Ce n'est pas quelque chose qui arrive plus tard. Alors, voici le programme. On va d'abord bien définir ce qu'est le TSA. Ensuite, on regardera ce que la science nous dit sur le cerveau, puis on verra les caractéristiques principales, comment se fait le diagnostic, et on terminera sur une approche centrée sur le soutien et l'acceptation. Commençons par ce mot hyper important, spectre. S'il y a bien une chose à comprendre, c'est ça. Il n'y a pas un autisme, mais des autismes. C'est un large éventail de profils où les particularités et leur intensité peuvent être radicalement différentes d'une personne à l'autre. On passe maintenant à la science. C'est vraiment notre meilleur allié pour tordre le cou aux idées reçues. En comprenant les bases biologiques de l'autisme, on peut enfin écarter les mythes, qui sont non seulement faux, mais souvent très blessants. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a les faits scientifiques. L'autisme est lié à la génétique, à la structure même du cerveau. Et de l'autre, des mythes qui ont la vie dure, comme l'idée d'une mauvaise éducation ou le plus célèbre, le rôle des vaccins, qui a été maintes et maintes fois démenti par la recherche. Ce point est tellement important qu'il mérite qu'on s'y arrête. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait, un consensus scientifique mondial. Après des décennies de recherche et des études sur des millions d'enfants, la conclusion est sans appel, il n'y a absolument aucun lien entre les vaccins et l'autisme. La piste la plus solide, c'est donc la génétique. Mais attention, ce n'est pas aussi simple qu'un seul gène de l'autisme. C'est bien plus complexe. Il s'agit d'une combinaison de nombreux gènes qui interagissent entre eux. C'est aussi ce qui explique pourquoi les manifestations peuvent être si variées, même au sein d'une même famille. Bon, maintenant qu'on a posé les bases scientifiques, regardons comment ça se manifeste au quotidien. Pour simplifier, les spécialistes ont regroupé les caractéristiques de l'autisme en 4 grands domaines. Ces 4 piliers, c'est ce qui guide le diagnostic. Il y a la façon d'interagir avec les autres, le langage, certains comportements très spécifiques, et enfin, la manière de percevoir le monde avec ses 5 sens. On va les explorer un par un. Le premier point, c'est tout ce qui est non dit dans les interactions. Pour beaucoup, déchiffrer une expression du visage ou un ton de voix, c'est intuitif. Pour une personne autiste, ça peut être comme apprendre une langue étrangère très complexe. C'est épuisant et ça peut mener à un certain isolement. Ensuite, il y a le langage lui-même. Ça peut aller d'un simple retard à parler jusqu'à une absence totale de langage oral. On observe aussi parfois ce qu'on appelle l'écholalie, c'est-à-dire le fait de répéter en boucle des mots ou des phrases. Et puis, engager une conversation ou même la poursuivre, ça peut être un vrai défi. Le troisième domaine, ce sont les comportements et les intérêts. On a d'un côté des mouvements répétitifs, comme agiter les mains ou se balancer. Ce n'est pas anodin. Ça sert souvent à gérer une anxiété ou une surcharge sensorielle. Et puis il y a l'importance capitale des routines, qui sont très rassurantes, et des intérêts très intenses, parfois pour des sujets très précis. Enfin, un point souvent sous-estimé car invisible, la perception sensorielle. Le monde peut être perçu de manière extrêmement intense. Une personne autiste peut être hypersensible. Un bruit anodin devient une agression, une lumière aveuglante. Ou à l'inverse, hyposensible et avoir besoin de beaucoup plus de stimulation. Là, on touche à un cliché tenace qu'il faut absolument déconstruire. Non, autisme n'est pas synonyme de faible intelligence. C'est totalement faux. Comme pour tout le monde, le quotient intellectuel varie énormément. Beaucoup de personnes autistes ont une intelligence dans la moyenne, ou même supérieure, avec parfois des talents exceptionnels dans certains domaines. D'accord, on a vu ce qu'est l'autisme et comment il se manifeste. Mais alors, comment on pose un diagnostic? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? C'est une étape absolument fondamentale. La clé, c'est que les signes peuvent être repérés très très tôt, déjà avant 1 an. Des petites choses comme un manque de contact visuel ou un bébé qui ne réagit pas à son prénom peuvent être des indicateurs. Et généralement, vers 3 ans, le tableau est souvent beaucoup plus clair. Et pour le diagnostic, comment ça se passe? Première chose essentielle à savoir, il n'y a pas de prise de sang ou de scanner cérébral pour détecter l'autisme. Le diagnostic est purement clinique. Il est posé par des professionnels qui observent le comportement et le développement de l'enfant à l'aide de grilles d'évaluation très précises. Une fois le diagnostic établi, un accompagnement peut commencer. Il existe plusieurs approches reconnues, comme les thérapies comportementales pour développer des compétences, l'orthophonie pour la communication, ou encore l'ergothérapie pour aider dans la vie de tous les jours. Le soutien de la famille est bien sûr tout aussi crucial. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cette partie, ce serait celle-là. Le mot d'ordre, c'est la précocité.
Toutes les recherches le montrent. Plus l'accompagnement commence tôt, plus les progrès sont significatifs et durables. Pour terminer, changeons un peu de perspective. Au-delà du diagnostic et des thérapies, ce qui compte vraiment, c'est notre regard en tant que société. Il s'agit de passer d'une vision médicale à une approche plus humaine. Cette phrase résume tout. C'est le changement de paradigme le plus important de ces dernières années. L'autisme n'est pas une maladie qu'il faut guérir. C'est une autre façon d'être câblé, une autre façon de percevoir le monde. C'est une forme de diversité humaine, tout simplement. Le véritable objectif, ce n'est donc pas d'essayer de réparer ou de normaliser les personnes autistes, c'est plutôt d'adapter notre environnement, nos écoles, nos entreprises, pour qu'elles puissent s'épanouir avec leurs spécificités. Et ça passe par la compréhension et le soutien, pas par la pitié. La vraie question, au final, elle est pour nous tous. Comment peut-on, chacun à notre niveau, rendre notre société plus inclusive ? L'inclusion, ce n'est pas juste une affaire de spécialistes. C'est une responsabilité collective pour construire un monde où toutes les manières de penser ne sont pas seulement tolérées, mais réellement valorisées.